Si la difficulté à vivre pour vous, à penser à vous et pas toujours aux autres, vous parle, je vous invite à rester sur cette vidéo avec moi. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que vous me rejoignez, je suis Yannick Vérité, bioénergéticien quantique et coach en éveil de conscience. Je forme des praticiens au sein de mon école à longueur d'année. J'ai eu envie de sortir du cadre de cet enseignement et de l'étendre aux personnes en quête d'une vie plus riche de sens. Il faut penser aux autres avant de penser à soi. C'est égoïste de ne penser qu'à soi. Peut-être avez-vous déjà entendu ou été conditionné par ces phrases assassines. Et vous avez du mal à penser à vous. Et peut-être ne pensez-vous même pas à penser à vous. Beaucoup de personnes ont du mal à penser à elles-mêmes et se plaignent du fait de ne pas avoir une minute pour elles, de consacrer tout leur temps, toute leur énergie aux autres, de passer après les autres, de se sacrifier. Je ne vais pas parler dans cette vidéo, bien entendu, de ne pas rendre service si cela vous fait plaisir. Je vous parle vraiment du sacrifice que beaucoup font en s'oubliant et en ne pensant qu'aux autres en finalité. En aucun cas, je ne véhicule l'idée de ne penser qu'à soi et d'oublier les autres. Parce que ça, c'est un comportement opposé et extrémiste à celui que je veux, bien entendu, aborder dans cette vidéo. La voie du milieu, pour moi, c'est celle que je préfère. Pourquoi on ne pense pas à soi? Il y a plusieurs points, il y a plusieurs raisons à cela, et nous allons les voir. Premier point, c'est penser aux autres évite de penser à soi, à ses besoins. Et peut-être les assouvir, car cela bousculerait pas mal de choses. De se connecter à sa puissance, ça bousculerait pas mal de choses, car cela risquerait un changement de vie que les autres, en fait, ne comprendraient pas. Ça me rappelle le cas d'une personne que j'avais reçue en consultation et que faisait toujours passer les autres avant elle. Quand je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça, elle m'a dit que si elle commençait à penser à elle, elle en verrait tout péter. Et elle ne voulait pas faire de mal à sa famille. Une autre qui me dit que les siens ne comprendraient pas. Ils l'avaient toujours connu de cette façon-là. Ils ne comprenaient pas son changement. Deuxième point, c'est peut-être que c'est la reproduction de schémas parentaux qui nous poussent aussi à se sacrifier pour les autres, à être en fidélité familiale. Ou peut-être a-t-on été attendu dans le sexe opposé, ou pas attendu du tout. Ce qui nous donne en fait l'obligation d'être le plus parfait possible. Ou peut-être nous étions aimés que lorsque nous étions gentils. Il a fallu que nous nous occupions de nos frères et de nos sœurs, par exemple. Le troisième point, c'est vivre pour soi. C'est pas ce qu'on nous a appris. De ce fait, les autres sont plus présents que nous-mêmes dans notre vie. On porte aussi la culpabilité aux judéo-chrétiennes de vivre pour soi, car on a peur de passer pour un ou une égoïste. Le quatrième point, c'est que ça cache des croyances qui sont peut-être la peur de rester seul, de ne plus être aimé si on ne fait pas tout pour les autres, de passer pour un égoïste, ce que j'ai dit, la peur d'être jugé par les autres. Le cinquième point, c'est qu'il y a soit une méconnaissance réelle de ses besoins, soit une non-écoute de ces derniers si on les connaît. Comme cette patiente que j'ai relatée qui ne les écoutait pas par peur de tout envoyer bouler. Comme on ne connaît pas ses besoins, on ne les écoute pas, eh bien on compte sur les autres pour recevoir de l'amour plutôt que de s'apporter à soi-même cet amour et cette reconnaissance. On place en fait dans les mains de l'autre le pouvoir de nous donner ce que l'on n'arrive pas à se donner à soi-même. Le sixième point, c'est parce qu'on ne s'estime pas, on ne reconnaît pas ses valeurs, ses qualités. Et on considère que les autres sont mieux que nous, qu'ils sont plus importants que nous. Il y a donc un processus de comparaison et de dévalorisation.
Je ne peux être aimé que si je me dévoue aux autres. Par exemple, je ne suis pas assez important pour m'occuper de moi. C'est les croyances qui sont véhiculées par cette dévalorisation. Le septième point, c'est on ne s'est pas senti important en étant enfant. De ce fait, en se rendant indispensable, on se sent important. On s'assure de l'estime des autres par ce comportement. Arrive-t-on pour autant à récupérer de l'autre ce que l'on n'arrive pas à se donner à soi-même? La réponse, vous la connaissez bien sûr que non. Car ce qu'on pulse en fait en profondeur, c'est j'ai besoin d'eux. On pulse donc quoi? Un manque. Et l'univers, par l'intermédiaire de l'autre, va nous renvoyer automatiquement et nous faire vivre le manque. De ce fait, la plupart du temps, à un moment donné, on va récolter quoi? De l'ingratitude. Du moins, c'est ce qu'on considère comme de l'ingratitude. Je suis certain que ça vous est déjà arrivé de vous dévouer, de tout faire pour quelqu'un, de vous sacrifier presque par rapport pour l'autre. Et en fait, de récolter quoi? De l'ingratitude et de venir vous plaindre de cette ingratitude. Eh bien, c'est le signe que vous en faisiez trop pour l'autre et pas assez pour vous. En fait, vous avez invité l'autre dans votre réalité pour qu'il vous donne cette leçon et vous montrer que vous en faisiez trop. Donc, de pouvoir mettre des limites. C'est vous qui l'avez invité dans votre réalité. De ce fait, on ne peut pas en vouloir à l'autre. Donc, on va voir quelles sont les 9 étapes. La première étape, c'est que déjà, si vous êtes sur cette vidéo, qu'elle vous a interpellé, c'est que vous êtes sur le chemin de penser davantage à vous. Posez-vous et demandez-vous quels sont vos besoins. Prenez un stylo, un papier que vous laissez apporter afin d'y revenir au fil du temps et d'écrire au fil du temps les choses. Mais notez d'emblée ce qui vous vient à l'esprit. Ensuite, réfléchissez à pourquoi vous ne vous amenez pas vous-même ces besoins. Regardez dans les raisons que j'ai énoncées avant, lesquelles peuvent vous parler. Et peut-être bien entendu qu'il y en a d'autres. Le deuxième point, c'est prenez soin de votre enfant intérieur. C'est lui qui a peur d'être jugé, qui se croit moins bien que les autres, qui croit qu'il doit s'oublier car il n'en vaut pas la peine. J'indique comment faire cela dans plusieurs vidéos, dont celle du deuil que je vous invite à visionner. Cela va vous permettre d'arrêter de compter sur l'autre pour combler vos besoins en attendant que l'autre vous comble. N'oubliez jamais les besoins de votre enfant intérieur sont en fait les réponses à vos questions existentielles. Troisième point, c'est faites une liste de vos valeurs. Déjà de votre propre analyse. Puis demandez à ceux qui vous entourent et qui ont de l'affection pour vous, comment ils vous perçoivent, comment ils vous voient. Et si le mot serviable revient souvent, posez-vous sérieusement la question de savoir pourquoi vous faites cela. Quatrième point, rendez à César ce qui appartient à César. Je veux dire par là que si on vous attendait dans le sexe opposé, si vous n'étiez pas attendu, si vous ne receviez de l'attention, de l'affection que lorsque vous étiez gentil ou gentille, eh bien faites une lettre à vos parents, que vous ne leur remettrez pas bien entendu. Car en fait vos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leur conscience du moment. En écrivant sur cette lettre que vous vous débarrassez, vous délivrez des attentes qu'ils avaient sur vous, que vous vous débarrassez de la peur du rejet, la peur de ne plus être aimé, l'obligation d'être gentil, l'obligation que vous êtes donnée à vous-même de correspondre à leurs attentes, ou du moins à ce que vous pensiez qu'ils attendaient de vous. Et cette lettre, une fois qu'elle est faite, vous la brûlez de façon à vous libérer de tout cela. C'était même peut-être un schéma des hommes et des femmes de votre famille. Et vous le notez sur cette feuille. Le cinquième point, c'est prenez conscience que de ne pas vivre pour soi cache le désir de plaire aux autres. Il correspond à ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Je me rends dispo pour les autres et je m'oublie. Je m'oublie car je pense que j'ai besoin des autres pour exister. Cessez d'anticiper les besoins des autres, car cela leur ôte du pouvoir. Et ainsi, et je sais que je vais titiller votre ego, vous vous assurez de vous rendre indispensable pour garder un pseudo-pouvoir sur eux. Je me rends indispensable, de ce fait, ils ont besoin de moi. Donc, je ne serai pas rejeté. Et je me sens important à leurs yeux. Mais en faisant ça, vous les empêchez de grandir et de prendre leurs responsabilités. Parlez à votre ego en lui disant que vous comprenez pourquoi jusqu'à présent il vous a poussé à agir ainsi. Vous ne le jugez pas. Mais que dès à présent, vous décidez de fonctionner différemment.
car vous vous donnez dorénavant cette importance, alors que vous l'attendiez jusqu'à présent des autres. Le 6e point, c'est cesser de vous comparer aux autres, négativement. Les autres ne sont pas mieux que vous. Ils sont juste différents. Mais vous avez des forces, je dirais, qu'ils n'ont pas, et inversement. Comparez-vous à ce que vous étiez auparavant. Oui, pour voir vos progrès et vous féliciter des progrès accomplis. Mais ne vous comparez plus aux autres. C'est stérile. 7e point, c'est planifier des activités pour vous. Regardez la place en fait que vous vous donnez à vous-même. Les gens se plaignent de ne pas avoir une minute pour eux. Eh bien, vous aurez compris que en fait, c'est parce qu'une partie d'eux-mêmes veut bien cela et en retire ce qu'on appelle un bénéfice secondaire. Quoi que vous fassiez, vous courez le risque de ne pas être apprécié. Alors faites des choses pour vous, car même en vous dévouant corps et âme pour les autres, vous courez tout de même le risque d'être critiqué. Or, c'est une des peurs qui motive ce comportement. Revenez à votre enfant intérieur pour le rassurer sur ces peurs qui sont en fait que des illusions. Un arbre ne peut donner des fruits que dans la mesure s'il se nourrit avant avec ses racines dans la terre. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous risquez ce qu'on appelle des attaques de la réalité, un burn-out, des maladies, etc., qui vont vous ramener à vous et qui vont vous dire « mais enfin, occupe-toi de toi ». Le 8e point, c'est annuler ces fameux mots du sacrifice. Il faut que, je me dois de, remplacez-les par j'ai plaisir. Ah, j'ai envie de, je me donne le droit de, je choisis. Posez-vous la question dans chaque situation. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est aligné avec ce que j'ai envie profondément? Cela nous emmène au 9e point. Le 9e point qui est apprendre à dire non. Je ne dis pas non pour te blesser, je ne dis pas non pour blesser l'autre, mais pour respecter mes limites. D'ailleurs, posez-vous la question de quelles sont vos limites? La vie nous teste sans arrêt à travers les autres pour que nous connaissions nos limites. Et lorsqu'on se fait envahir, c'est qu'on ne connaît pas ces limites ou on ne les respecte pas. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, c'est comment apprendre à dire non. Et j'en profite de cette vidéo pour me parler d'une pathologie intestinale qui est très courante mais méconnue, qui est la candidose, qui est vraiment l'expression de cette personne candide, donc trop gentille, qui n'ose pas. Et donc du coup elle se fait envahir dans sa flore intestinale par le fameux Candida albicans et on a beaucoup de mal à s'en débarrasser si on ne travaille pas ce schéma de savoir poser des limites et d'apprendre à penser à soi. Donc si cette vidéo vous a été utile, vous a parlé, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à liker et à vous abonner sur ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Je vous dis à tout bientôt.